Salut, c'est Lily. Cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. Elle sert à sensibiliser tout le monde sur ce qu'est la santé mentale, ses troubles et comment vivre avec, ou comment et quoi faire pour aider une personne qui vit avec ce trouble. Tu te doutes bien que j'avais comme pas le choix de t'en parler. Comme la majorité d'entre vous, j'ai vécu des hauts et des bas. Puis en sachant comment réagir, j'ai pu aider des amis à s'en sortir. Parce que c'est toujours plus difficile quand c'est toi qui vis les choses, que quand tu as la distance nécessaire pour te rendre compte des situations. Je veux donc t'aider toi aussi à y voir plus clair, sans tabou, puis faire tomber les masques pour vrai. De vrai, là. Pour aider sans honte à éveiller les consciences sur chaque petit pouvoir que l'on peut avoir pour aider quelqu'un d'autre. Voici donc 3 mythes sur la santé mentale qu'il faut déconstruire. Mythe 1. Demander de l'aide, c'est être faible. La réalité, reconnaître qu'on a besoin d'aide, c'est être fort. Exemple. On va chez le médecin quand on a un bras cassé, alors pourquoi pas pour une blessure mentale? Quelle solution fonctionne? Parle à quelqu'un de confiance ou consulte une ressource spécialisée. Si c'est un proche qui est dans le besoin, offre-lui ton écoute active ou réfère-le aux ressources professionnelles qui pourront prendre soin de lui. Mythe 2. Si je parle de mes problèmes, je vais déranger. La réalité. S'exprimer peut soulager et inspirer d'autres à parler aussi. Donc, non, tu déranges pas. Jamais. Imagine là que ton ami est mal. Aimerais-tu ça qu'il garde tout ça pour lui? Ben non. Fait que, essaye d'en parler à une personne bienveillante, petit à petit. Une amie, un ami, une personne à l'école en qui tu as confiance, un membre de la famille, un prof, une TS. Écoute, il y a tellement d'options. Mythe 3. Les troubles de santé mentale, c'est rare. Une personne sur 5 au Canada éprouve un problème de santé mentale chaque année. Et là, c'est pas moi qui invente ces chiffres-là, là. Non. C'est l'Institut canadien d'information sur la santé. C'est pas moi qui le dis. Non. Regarde autour de toi. Il y a sûrement quelqu'un qui en a déjà vécu un. Puis souvent, il y a peu de personnes qui le savent. Puis ça, je trouve que ça prouve que c'est important d'en parler, de sensibiliser pour pas avoir peur et pour pas avoir honte. Je te suggère cette solution pour faire avancer les choses. Être à l'écoute, pas juger, parce que ça peut arriver à tout le monde. Déconstruire les mythes, c'est un pas de plus vers une santé mentale sans masque. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, eh bien, Univers Emploi offre des ateliers gratuits en lien avec la santé mentale. Si tu vis avec un trouble de santé mentale, que tu as peur de ne pas te trouver un emploi qui te correspond, Univers Emploi peut aussi t'aider. Une équipe de professionnels compétents puis super gentils sont là pour répondre à tes besoins et pour t'aider à trouver le bon employeur pour une meilleure intégration et un meilleur maintien de l'emploi. Ils peuvent aussi t'aider là, dans ta transition avec la fin de l'école et le début de ta vie active, comme on dit. N'hésite surtout pas à les contacter. Je te dis, moi, je suis allée à plusieurs reprises. Tu dois commencer à le savoir. Je suis fière de le dire parce que l'accompagnement fait partie de la vie pour devenir meilleur. Alors, ose parler, ose écouter. Ça va faire toute la différence dans ta vie, mais dans la vie de tes proches aussi. Moi, je pense que c'est précieux. Bon à bientôt!